Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les news du web présentées par Naroy. Je suis Naroy et je vous présente les news du web. Au sommaire de cette émission, le journal s'attardera bien entendu pour une grosse partie de son temps sur le coronavirus dont on raconte tout et n'importe quoi. On poursuivra ensuite au Japon avec un thon de 278 kg qui s'est vendu pour une somme affolante. Et oui, c'est bien la première fois qu'un gros thon se vend aussi cher. Pour alléger l'ambiance, on ira ensuite dans une école africaine avec une institutrice qui nous apprendra à prononcer le mot Google d'une façon plutôt originale. Et bien entendu, à la fin du journal, on parlera forcément du Brexit et on rendra un dernier hommage à Kobe Bryant. Alors pour parler du coronavirus, on recevra notre expert, le professeur Naroy, parce que c'est vrai qu'on raconte tout et n'importe quoi. La psychose est telle que le cours des actions à la bourse de la bière Corona a chuté. Je vous rassure tout de suite, à la rédaction, nous ne sommes pas dupes, nous n'y croyons pas, mais bon, par mesure de sécurité, on s'est quand même mis à la DSP. Allez, trêve de blague, je vous laisse tout de suite avec notre expert, le professeur Naroy. Je détecte parmi vous quelques onces de peur et beaucoup d'inquiétude par rapport au coronavirus. En général, la peur vient du fait que l'on ne connaît pas grand-chose sur quelque chose. Aujourd'hui, du coup, je vais vous raconter tout ce qu'on sait actuellement sur le coronavirus et je me dis que peut-être que si vous le comprenez beaucoup mieux, eh bien, vous en aurez moins peur. Corona, ça veut dire couronne et tout simplement à cause de la forme du virus. Alors, on est au 3e épisode mortel du coronavirus. Il y en a déjà eu 2. Un en 2002 qui a fait 764 morts et un en 2012 qui a fait 449 morts. À chaque fois, le coronavirus est transmis par une chauve-souris herbivore qui le transmet à un autre animal, puis celui-ci le transmet à l'homme. En 2002, c'était une civette palmiste masquée. En 2012, c'était du lait de chameau, tout simplement. Et puis, cette fois-ci, apparemment, ce serait un serpent. Alors, le coronavirus aurait débuté dans le marché chinois de Wuhan, puisque c'est un marché dans lequel on vend beaucoup d'animaux assez exotiques et qu'on en mange aussi plutôt pas mal. C'est pourquoi la Chine est en quarantaine et plus particulièrement cette zone-là. Maintenant, pour dédramatiser, le coronavirus, c'est moins de 3% des personnes atteintes qui en meurent. Et au final, ce n'est pas si élevé que ça. À titre comparatif, la grippe, chaque année, c'est 10 000 personnes qui meurent. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus. Actuellement, il a fait 565 morts et ce qui fait peur pour l'instant, c'est qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas d'antidote. Mais rassurez-vous, les chercheurs sont en train de travailler en ce moment sur l'antidote de la rougeole. Ils vont tout simplement changer un allèle et mettre celui du coronavirus sur l'antidote de la rougeole. Ensuite, on va le tester sur des souris et ensuite, on va le tester sur des humains. Ce qui fait que l'antidote devrait sortir aux environs du mois d'août. Donc voilà, on devra avoir un vaccin. Mais ce qui est marrant avec le coronavirus, c'est que les symptômes, c'est quoi? C'est de la fièvre, des maux de tête, de la toux, des courbatures et certaines fois il engendre des pneumonies. En gros, c'est tous les symptômes de la grippe. Donc il y a des personnes qui ont été contaminées par le coronavirus et qui ne s'en sont même pas rendues compte. Parce que si vous êtes jeune et que si vous êtes en bonne santé, normalement le coronavirus, même si vous l'attrapez, il y a très peu de chances de mourir avec. Les facteurs aggravants sont toujours les mêmes, sont les personnes qui sont affaiblies, qui sont vieilles et qui ont un système immunitaire déficient. Alors il y a une autre chose que je voulais éclaircir aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, si je commande quelque chose qui vient de Chine, que quelqu'un a toussé dessus, est-ce que je peux attraper le coronavirus? Puisque effectivement, ça se communique par les muqueuses. Eh bien non, tout simplement pourquoi? Parce que c'est un virus et non une bactérie. Un virus a besoin d'un hôte pour se développer, c'est-à-dire que si il est exposé à l'air libre pendant un certain temps, le virus lui va mourir. Donc ce qui veut tout simplement dire que si quelqu'un a craché sur votre colis en Chine, même si cette personne était contaminée, durant le temps de trajet, le virus quant à lui est mort. Donc il n'y a aucun risque d'être contaminé par cette voie-là. Il est possible qu'à force de défier la nature et de créer des choses tellement incroyables qu'un jour on arrive à créer un virus qui nous éradique tous. Mais rassurez-vous, pour les hypochondriaques, ce n'est pas pour cette fois-ci. Je vous remercie professeur Naroy pour ces éclaircissements. On en profite tout de suite pour passer au deuxième thème qui est le thon rouge. Alors il faut savoir que le thon rouge est un mets très prisé, surtout au Japon. Chaque année au marché de Toyusu, des thons rouges sont exposés et il se déroulent les enchères du Nouvel An. Plusieurs facteurs vont expliquer le prix du thon, notamment la qualité de sa chair, son poids et bien entendu la raréfaction de ceux-ci à cause de la surpêche. Mais cette année, quelque chose de surprenant a eu lieu. Un thon de 278 kg, la star du marché, a été vendu pour une valeur de 2,7 millions. J'ai bien dit 2,7 millions d'euros. Ce qui représente à peu près la bagatelle de 10 000 euros le kilo de thon. Ce qui est plutôt pas mal en soi. Alors l'acheteur, attention, c'est pas facile, Kiyoshi Kimura est à la tête de la chaîne de restaurants Sushi Zanmai. Hormis les 3 critères que je vous ai cités juste avant qui sont la rareté, la qualité et le poids du thon, c'est surtout un énorme coup de pub pour son acheteur qui est, je vous le rappelle, à la tête d'une chaîne de sushi restaurants. Alors avant d'aborder des sujets plus graves, on me dit dans l'oreillette que c'est le moment détente avec la prononciation quelque peu spéciale du mot Google par une institutrice africaine. G, O, 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 G, L, I,
Goulou goulou. Oui, je sais ce que vous pensez. On se le remet une fois, juste pour le plaisir, mais sans se moquer. G. G. O. 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 G. G. L. L. I. I. Goulou goulou. Pour ma part, étant un grand fan des Inconnus, ça me fait énormément penser au sketch des Inconnus. Moi, ce soir, si je gagne, ungulungulu. Maintenant, passons du rire aux larmes. Il n'est jamais évident d'aborder ce genre d'informations. La rédaction et moi-même tenions à rendre un dernier hommage au légendaire numéro 24 des Lakers, Kobe Bryant. Alors mort tragiquement à 41 ans avec sa fille et des amis à lui dans un accident d'hélicoptère, le double champion olympique et le quintuple champion de la NBA nous rappellent à tous que la vie est éphémère et qu'il faut en profiter. Quant à moi, il restera à jamais gravé dans ma mémoire avec cette célèbre phrase « Mamba, out ». Maintenant, avec une transition on ne peut plus compliquée, revenons sur un détail qui s'est déroulé vendredi dernier en Angleterre. Au niveau de l'Angleterre, le Brexit a eu lieu le 31 janvier 2020 et pour l'instant le cours de l'euro s'est stabilisé. Nous verrons donc dans quelques temps si les Anglais ont eu raison ou tort de sortir de l'euro. Voilà, c'était les news du web présentées par Naroy. Quant à moi, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire et en hommage à Kobe Bryant, Naroy, out! Voilà, c'était Naroy, j'espère que ce format vous plaît toujours autant. Vous aviez adoré le numéro 1, donc commentez également sur le numéro 2 pour me dire ce que vous en pensez. On laisse un petit pouce bleu, on s'abonne, on active la cloche de notification si ce n'est toujours pas fait. Partagez aussi forcément l'information et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire que dans la vie, tous les grands projets commencent par de petites étapes.